Histoire. La bataille du rocher sacré. Dans les vastes savanes de l'Afrique de l'Est, deux tribus rivales, les Alama et les Mboko, se disputaient le contrôle d'un territoire sacré connu sous le nom de rocher sacré. Ce rocher, situé au sommet d'une colline escarpée, était censé posséder des pouvoirs mystiques et était un lieu de pèlerinage pour les deux tribus. La possession de ce site sacré était non seulement une question de fierté, mais aussi de puissance spirituelle. Les tensions entre les Alama et les Mboko avaient atteint un point de rupture. Les deux tribus se préparaient à une bataille décisive. Les Alama, dirigés par leur chef charismatique, Kwasi, étaient connus pour leur habileté au combat et leur courage. Les Mboko, sous la direction de la redoutable chef Nia, étaient réputés pour leur stratégie et leur intelligence. La bataille commence à l'aube. Les deux armées se rencontrèrent au pied de la colline. Le sol tremblait sous le pas des guerriers et l'air était chargé de tension. Kwasi, monté sur son cheval, brandit son épée et cria « Pour l'honneur des Alama !» Les guerriers Alama chargèrent, leurs lances brillantes au soleil, tandis que les Mboko, en formation serrée, les attendaient avec des arcs tendus et des boucliers levés. Le choc fut brutal. Le bruit des armes s'entrechoquant et les cris des guerriers remplissaient l'air. Kwasi combattait en première ligne, inspirant ses hommes par son courage. Nia, observant la bataille depuis une hauteur, remarqua un point faible dans les rangs des Alama. Avec une habileté stratégique, elle envoya une escouade d'élite pour contourner l'ennemi et les attaquer par derrière. Les Mboko progressaient, mais les Alama, refusant de céder, se battaient avec une détermination farouche. Alors que la bataille atteignait son paroxysme, un événement inattendu se produisit. Une violente tempête éclata soudainement, avec des éclairs déchirant le ciel et un vent furieux balayant la colline. Les guerriers des deux côtés furent forcés de cesser les combats, cherchant à se protéger des éléments déchaînés. Le rocher sacré semblait briller d'une lumière surnaturelle et une voix profonde résonna, semblant émaner du rocher lui-même. « Arrêtez cette folie! Vous souillez un lieu sacré avec votre sang et votre haine. Réconciliez-vous ou souffrez la malédiction des anciens. » Saisis par la crainte et le respect des puissances mystiques, Kwasi et Nia s'approchèrent du rocher sacré. Ils se regardèrent dans les yeux, reconnaissant la futilité de leur querelle face à une force bien plus grande qu'eux. Ils tombèrent à genoux et, en signe de paix, enterrèrent leurs armes au pied du rocher. Les guerriers des deux tribus, inspirés par la réconciliation de leur chef, firent de même. La tempête se calma progressivement et un arc-en-ciel apparut, enveloppant le rocher sacré dans une lumière apaisante.